Et salut tout le monde, c'est Mathis 2.0 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour analyser le trailer de Spider-Man No Way Home, le deuxième trailer. Alors j'aurais pu réagir avec vous, oui, mais le problème c'est que j'étais debout lorsqu'il était sorti, donc il était sorti vers 2h30 du matin et donc je pouvais pas réagir avec vous à cette heure-ci quand même. Et donc j'ai regardé le trailer et je peux vous dire qu'il n'y a que du lourd dans ce trailer. Donc on va l'analyser. Petit à petit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu et à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, on va analyser le trailer et décortiquer un peu quelques théories qu'on pourrait faire. Donc c'est parti. Donc le début de la bande-annonce. Alors, on peut déjà apercevoir que vu la tête de Tom Holland, donc celui qui jouera Spider-Man, donc le dernier acteur en date de Spider-Man, pardon, excusez-moi, que très clairement... ça sera une période très compliquée dans ce film pour Tom Holland, puisque on l'a vu au tout début du film, puisque d'ailleurs on le voit dans le trailer. Hein. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week. Public ennemi numéro 1, puisque oui, dans le dernier film Spider-Man, donc qui était Homecoming, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus, Mysterio avait réussi à révéler la véritable identité de Spider-Man, et donc maintenant Tom Holland, donc qui joue Peter Parker, est considéré comme le premier ennemi, enfin l'ennemi numéro 1 de la nation des États-Unis, donc oui, hein, et à cause de lui-même, hein, puisqu'il a voulu demander au Docteur Strange de jeter un sort pour justement que tout le monde oublie qui est Spider-Man, eh bien ça va foirer et tout simplement, eh bien ils vont se retrouver dans un multivers. Et on le voit d'ailleurs, le sort de Doctor Strange. Et c'est là la partie la plus intéressante. Ici, on le voit, on aperçoit le bouffon vert de Willem Dafoe. Ce qui me fait plaisir puisque, je l'ai pas dit, mais j'adore les méchants des films Spider-Man et le bouffon vert de Willem Dafoe dans le premier film Spider-Man, c'est mon méchant préféré de tout film Spider-Man confondu. Il n'y a pas que lui, hein. On aperçoit Electro, le nouveau costume, donc le costume en noir de Spider-Man, donc celui toujours de Tom Holland, hein. Ce qui, c'est plutôt cool, hein. Donc on pourra voir à nouveau de quoi il est capable, hein, Tom Holland, sous ce costume. Donc ensuite on enchaîne. Et on a surtout mon deuxième méchant préféré, et le méchant aimé de tous, le Doc Octopus de Spider-Man 2. Donc la scène du pont. Et là quelque chose de très intéressant. Puisqu'Octopus, comme vous venez de l'entendre, hein, vous avez peut-être pas compris, mais Octopus vient de dire « Tu n'es pas Peter Parker ». Donc le Docteur Octopus a vu que ce Peter Parker-là, ce n'est pas celui qu'il cherche. C'est-à-dire, là, ce qu'il veut dire, c'est qu'Octopus cherche le Peter Parker, donc le Spider-Man, de Tobey Maguire. Donc, ça, c'est déjà un très bon présage pour nous dire qu'il y aura la présence des 3 Spider-Man, mais j'en reviendrai dessus plus tard, pardon. Donc, on continue. La scène de combat toujours entre Octopus et Spider-Man. Et ça, c'est un point très qui m'a fortement un peu interpellé, comme pour beaucoup. Le fait que dans cette scène-là, ça nous laisse présager encore une fois que le Docteur Octopus pourrait être dans le camp des gentils. Ce qui ne serait pas si surprenant que ça, puisque quand on sait la fin du film Spider-Man 2, donc je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu, mais attendez-vous à ce qui vous à être spoilé, puisqu'à la fin, le Docteur Octopus, disons que plutôt, s'il y a un méchant dans le film Spider-Man qui a vraiment eu une rédemption, c'est le Docteur Octopus. Donc, on continue. Bon, le Docteur Octopus pas pris au sérieux, hein. Ici, on aperçoit donc, derrière, vous le voyez, Electro de The Amazing Spider-Man 2, si je dis pas de bêtises. Et donc, on voit que Spider-Man, donc le Spider-Man de Tom Holland encore, va pouvoir utiliser les pouvoirs du Docteur Strange. Donc, ce qui est plutôt extrêmement intéressant à voir. Mais ça, on le découvrira dans le film. Mais ça, c'est vraiment très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Donc, on continue. Bon, ça, on peut avancer puisque c'est pas quelque chose qui... Donc ici, on aperçoit encore une fois, attendez. Mince! Ah bah tiens, bon,
Bah, c'était pas voulu ce que je voulais faire à la base, mais bon. Donc, le retour du personnage de Alan Jonah, ou Alan Jonah, je peux comment ça se dit, de la première trilogie des films de Sam Raimi, ce qui est quand même cool, hein, c'est un personnage qui était quand même marrant à la base, hein, quand on sait à chaque fois comment Peter se faisait engueuler par, bah bref, vous voyez ce que je veux dire, hein, pour ceux qui ont vu la trilogie de Spider-Man, de Sam Raimi, mais enfin bref, on continue. Sur ce plan-ci, on aperçoit les éclairs d'Electro et on aperçoit aussi l'homme sable qui n'était pas encore confirmé dans le premier trailer. On voyait juste Electro frapper avec la foudre sur le sol, mais on ne savait pas si c'était lui qui provoquait cette onde de choc ou c'était l'homme sable. Et là, on a vraiment la confirmation que c'est l'homme sable qui sera donc présent, lui aussi, dans le film de Spider-Man No Way Home. Ça aussi, c'est un point de départ intéressant. Alors, là, on va le voir plus convenablement, voilà. Donc, vous le voyez, la boîte que tient Tom Holland. Donc, c'est une boîte qui, très probablement, est en rapport avec le multivers. Donc, et on voit que le Docteur Strange et Spider-Man, donc de Tom Holland, sont en désaccord. Pour ça, il y avait donc une confrontation à cause de ça. On verra ce que ça donne, mais bref, continuons. Ici, et le voilà donc, on voit que le Docteur Octopus avec ses tentacules. Donc si vous l'avez vu tout à l'heure, lorsqu'il a eu la scène du pont, eh bien le Docteur Octopus est apparu avec les tentacules comme ils étaient dans Spider-Man 2. Et là, on aperçoit que les tentacules du Docteur Octopus, eh bien, ont pu s'emparer de la technologie de... Comment ça s'appelle déjà? Ah ben, j'ai oublié le nom, mais enfin bref. Enfin, vous me rappellerez le nom hein, de la technologie du costume de Spider-Man, mais j'ai oublié. Et on voit que le Docteur Octopus peut s'emparer de cette technologie. Ce qui est quand même assez intriguant. Hâte de voir ce que ça donne avec ça, mais bref, on continue. Ici, on a un visuel sur Electro, et on voit que c'est très clairement pour moi, et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, le méchant qui change le plus par rapport à sa première apparition, puisque lors du film The Amazing Spider-Man 2, ou le 1, je sais plus, mais eh bien, Electro était tout bleu. Il était tout bleu, et là on voit que, que son costume est moins kitsch qu'avant. Il est beaucoup plus badass qu'avant. Hâte de voir ce que ça va donner, franchement j'ai hâte. Ensuite... Et ici, on a enfin le visuel officiel. Donc, c'est bel et bien, c'est officiel, le bouffon vert sera bien celui de Willem Dafoe. Alors là, on a officiellement une confirmation que c'est lui. Donc, puisque c'est très clairement le même costume que dans Spider-Man 1. Mais... mince. Ah, voilà. Voilà, donc ici, ça, ce n'est pas le bouffon vert de Harry Osborn dans The Amazing Spider-Man. Ce n'est pas non plus celui de Spider-Man 3. C'est bel et bien, encore une fois, Willem Dafoe dans un autre costume de bouffon vert. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va être, franchement, parce que bon, ça c'est vraiment un parti pris assez intéressant de le voir changer de costume. Bon, je pense qu'il ne gardera pas ce costume tout le long du film, hein, puisqu'on l'a vu avec son costume de Spider-Man 1. Mais vraiment, j'ai hâte de voir à quoi il va ressembler. Est-ce qu'il va adopter le style qu'il a dans les comics? Donc ça, c'est un mystère. Alors, mais on le découvrira lors du long métrage. Et cette scène-là, où on a plusieurs méchants qui sont confirmés. Donc, on a Electro, l'homme sable, et on a surtout le lézard de The Amazing Spider-Man confirmé pour de bon, puisque il n'était pas encore confirmé le lézard. On le voyait, c'était lors d'une scène où on le voyait vraiment pas longtemps, et on voyait juste derrière Tom Holland. On se demandait si c'était le lézard ou si c'était Venom, et c'est bel et bien le lézard qui est officiellement confirmé. Mais il y a quelque chose d'un peu étrange dans cette tête, c'est que le lézard et Electro, ce sont tous deux des méchants qui sont morts. Non, pas le lézard. Le lézard n'est pas mort, il a perdu temporairement ses pouvoirs, mais Electro et le lézard étaient méchants dans leur film. Alors que l'homme sable,
dans Spider-Man 3, pour ceux qui s'en souviennent, l'homme sable ne meurt pas lui et n'était pas totalement méchant. Il voulait juste guérir sa fille et on se demande pourquoi est-ce que l'homme sable s'allie si subitement avec le lézard et Electro ainsi que les autres méchants, donc Bouffon Vert et Doc Octopus. Donc encore Doc Octopus, comme je l'ai dit, ça reste à voir. Mais bon, on passe et c'est là qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. On voit très clairement que cette scène, elle nous cache quelque chose. Parce que beaucoup se sont plaints du fait que... Enfin, il y en a beaucoup qui étaient déçus que les 3 Spider-Man n'avaient pas été révélés. Mais, il y a un mais, les 3 Spider-Man, certes, n'étaient pas dans le trailer, mais ils étaient dans le trailer. Alors, vous êtes surtout en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Laissez-moi vous expliquer. Ce que je veux dire, c'est que, déjà, cette scène, on est d'accord, Tom Holland n'est clairement pas tout seul. Puisque quand même, se jeter sur 3 méchants comme aussi forts que Electro, l'homme sale et le lézard, c'est quand même assez risqué. Et on voit que Tom Holland se jette comme ça, mais regardez bien la posture d'Electro et du lézard, surtout du lézard. Le lézard ne saute clairement pas sur Tom Holland. Le lézard saute sur quelque chose d'autre. On dirait qu'il saute dans le vide. Même chose pour Electro, on a l'impression qu'il saute sur quelque chose d'autre. Et là c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je pense pas que je vais pouvoir vous mettre. Si je peux régler les paramètres et le mettre en ralenti. Alors oui, je peux le mettre en ralenti. Parce que ça, il faut vraiment, mais alors vraiment bien le voir. Est-ce qu'on le voit? Ah non, dommage, on ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est dommage. Alors, je vais expliquer, c'est que on voit à un moment dans le trailer, comme je l'ai dit, le lézard qui saute sur quelqu'un et qui se prend un coup de poing invisible. Oui, oui, je vous jure, le lézard se prend un coup de poing invisible dans le trailer. Et ça, eh ben, on ne le voit pas dans ce trailer-là, mais normalement, il se prend bien un coup de poing invisible. Donc, et là, c'est clairement la preuve que il y aura très clairement les 3 Spider-Man, que sur cette scène-là, Tom Holland n'est pas tout seul. Il y aura Tobey Maguire et Andrew Garfield sont très certainement avec lui. Donc ça promet. Mais normalement, je vous jure que le lézard se prend bel et bien un coup de poing invisible dans cette scène. Donc, on enchaîne. Et cette scène-là. Cette scène-là, elle nous rappelle quand même la scène de fin de The Amazing Spider-Man 2 où Andrew Garfield ne parvient pas à sauver Gwen. Donc, il y a encore quelque chose après. Donc Doctor Strange dit que quelque chose arrive et qu'ils ne peuvent pas les arrêter. Est-ce que là, il parle des 3 Spider-Man, enfin des 2 Spider-Man, donc Tobey Maguire et Andrew Garfield, ou est-ce qu'il parle d'autre chose? Ça, on ne sait pas. Mais ce que je peux dire sur le trailer, c'est que il est exceptionnel. Vraiment. On a la confirmation de plusieurs méchants. Le bouffon vert de Willem Dafoe est bien confirmé. Le lézard est confirmé aussi. L'homme sable est confirmé aussi. Bref, tous les méchants dont on supposait sont revenus. Ils sont tous bien là. Et comme l'a dit très clairement, Tom Holland ne sera pas tout seul. C'est sûr et certain pour moi que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont présents. Ce qui me fait plaisir. Puisque, quand même, à moi, j'ai vu beaucoup de films Spider-Man. J'ai vu les 3 premiers films de Sam Raimi, bien entendu. J'ai vu The Amazing Spider-Man 1 et 2. Alors, je suis quand même plus content du retour de Tobey Maguire, du Bouffon Vert et de Doc Octopus, personnellement. Mais après, voir les autres méchants de The Amazing Spider-Man, c'est quand même très cool aussi. Mais bon. Quoi qu'il en soit, le trailer était exceptionnel. Vraiment. Alors déjà que le premier était extrêmement intense, celui-là, il est au moins 3 fois plus. Vraiment. J'ai vraiment hâte que le film sorte. Et bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc d'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine les amis.